Alors, tu vas voir. des arcs-en-ciel animaux. C'était tout magique. Juste une petite question. Attention, c'est très compliqué. Vous pouvez pas comprendre. Je crois que c'est pas encore prêt. Bonjour Aitana, comment ça va depuis Porquerolles ? Ça va très bien. Je reprends l'école jusqu'aux grandes vacances. Là, il n'y a plus de vacances entre-temps. Et on va essayer de tenir le coup. Ça m'avait un peu manqué vu que ça faisait quand même 3 semaines. Mais bon, c'est sûr qu'une semaine de plus, c'est pas mal quand même vu que là, il reste 2 mois encore. Tu nous as dit que tu avais peur que ta maman te gronde dessus après l'histoire de ton pantalon troué la dernière fois. On a envie de savoir plus comment ça s'est passé et aussi comment ça s'est passé avec la boum, etc. Alors, d'abord, j'avais trouvé mon pyjama, voilà. Il y a une surveillante qui a envoyé une photo et ma maman, elle a fait la sympathique. Elle a fait « Ah, c'est pas grave, on court leur acheter un ». Et là, j'arrive et pendant les 15 minutes de trajet pour retourner à la maison, elle m'a dit « Mais comment tu fais ? T'arrêtes pas de trouver tes affaires, c'est pas possible ». Donc, en fait, je pense qu'elle a juste voulu faire bonne impression devant les parents. La boum, c'était bien, il y avait de la bonne musique et on pouvait choisir la musique. J'avais souvent soif. J'ai beaucoup bu, je sais pas pourquoi, mais tout le monde avait très soif. Enfin, j'ai tout aimé, mais j'ai bien aimé quand on dansait avec mes copines. Après, il y a aussi quelqu'un qui m'a invité à danser, mais je lui ai dit non. Voilà. Après, il était un peu déçu, mais c'est pas très grave, hein. On peut pas dire oui à tout. C'était un de mes meilleurs amis. Et comment c'est maintenant entre vous ? On est toujours amis. Je sais pas. On se parle plus trop. Est-ce que pour toi, si t'es invité à danser, ça voulait forcément dire qu'il était amoureux de toi ? En fait, avant, il y a un autre ami à moi qui m'avait dit qu'il était amoureux de moi. Donc oui. T'as eu un match de volley ces derniers temps ? Oui, j'ai eu un match de volley ce week-end. On a joué contre la meilleure équipe et on a perdu 3-1. Mais moi, j'ai pas beaucoup joué parce que à un moment, je suis tombée par terre pour attraper la balle et je me suis ouvert les genoux. Ça me faisait mal, donc j'ai pas pu trop jouer. Mais là, ça va mieux. Et comment tu te sens à propos de cette défaite ? Je pense qu'on peut pas toujours gagner et que si on perd, on peut voir en quoi on peut s'améliorer et c'est peut-être une sorte d'ouverture, un chemin. Maintenant, Aitana, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une actualité qui t'a marqué ces derniers temps ? J'ai vu à la télé et j'ai entendu à la radio que Kenji s'était tiré une balle dans la poitrine, mais qu'il était à l'hôpital, il n'était pas mort. Il y a plusieurs rumeurs qui courent, mais moi, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est quelque chose avec sa femme, qu'il était drogué, et du coup, il voulait pas partir. Et voilà. Et qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi ton ressenti face à ça ? Je pense que c'est une grosse bêtise parce que peut-être c'était pour lui prouver que en fait il était super courageux et tout ça, donc ça servait pas trop. Je vois pas trop l'intérêt. La troisième question, c'est donc la question que toi tu me poses. Tu le sais, tu es libre, tu peux me poser la question que tu veux. Par rapport à Porquerolles, j'aimerais savoir, à quelle heure tu te couchais, est-ce que ça te dérangeait d'aller voir dans les chambres et tout ça ? Alors, en général, je me couchais vers vers 23h à peu près, quelque chose comme ça. Et en fait, ça me dérangeait pas du tout de venir vous voir dans vos chambres et tout parce que je me suis dit, c'est une semaine, autant que je me consacre à aller vous voir et j'étais très contente de passer du temps avec vous. Donc même si c'était un peu fatigant, ça m'a pas dérangé pendant le temps de Porquerolles de venir. La question suivante, c'est est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous donner ? Comme vous savez, j'ai visité Porquerolles, des forts, des batteries, des sémaphores, des phares qui étaient très jolis. La vue, elle était spectaculaire. L'eau, elle était particulière, mais elle était très bonne. Les gens étaient agréables. Franchement, je conseille à tout le monde d'y aller s'aventurer pour une petite semaine. Et est-ce que tu aimes bien le fait que là-bas, on se balade en vélo, par exemple ? Ouais, je pense que c'est une bonne idée parce que déjà ça fait moins de gaspillage, c'est écologique on va dire. Déjà ça fait des muscles, ça fait du sport et franchement ça doit être un peu amusant quand même parce que tu peux te balader partout où tu veux sur l'île alors que par exemple dans Montpellier tu peux pas te balader où tu veux si t'es pas en voiture quoi. Et la dernière question, Aitana, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as hâte dans les prochains jours ou semaines à venir ? Ce week-end, j'ai un match de volley. C'est déjà notre avant-dernier match. Donc si on gagne, on sera peut-être deuxième, certainement, sur 14 équipes, je crois. Et aussi, dimanche matin, je fais une brocante. Et j'ai hâte d'y être parce que j'ai plein de choses à vendre. Et en plus, j'y vais avec ma meilleure amie. Donc on va bien s'amuser. Bon, alors on te souhaite un bon match, un bon avant-dernier match. On espère que vous serez deuxième. Et puis on te souhaite une bonne brocante. Et je te dis à très bientôt pour un dernier épisode malheureusement de l'année. Bye bye Aitana. Bye bye.